Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir la Lux Nano avec le clairomiseur SKRR en mèche de chez Vaporesso. Donc c'est quasiment la même que sa grande sœur en form factor, c'est-à-dire en design, tout ça, mais en beaucoup plus petite avec une batterie intégrée de 2500 mAh. Mais il y a quelques différences au niveau des réglages et au niveau du clairomiseur. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un grand pouce bleu si vous voulez continuer à m'encourager. Merci. Donc voici la fameuse Lux Nano SKRR avec au dos quelques spécifications. Quand on l'ouvre comme ceci, on accède au clairomiseur et ici la petite box. Ici un petit Pyrex de rechange. Et dans ce petit carton, nous avons une résistance de rechange, des petits joints de rechange et une grosse vape-bande, une carte de garantie, un joli câble USB, une notice d'utilisation en français et en différentes langues. Donc on va commencer par le SKRR Mini. Comparé à son grand frère, le SKRR le grand, il fait en tout 23 mm de diamètre. Il a une contenance de 3,5 ml. Donc le pin 510 ressort très peu. À l'arrière nous avons les gravures, etc. Ici les airflow qui sont pas énormissimes comparé au grand, mais il y en a 3. Ici le drip tip qui est plutôt un drip tip type 510. Donc pour l'ouverture faudra dévisser, c'est pas de vis centrale, et ici le haricot pour remplir. Donc pour imbiber ou changer la résistance, faudra dévisser comme ceci, et là on arrive à la résistance. Pour enlever la résistance, pour la changer, on la dévisse comme ceci. La résistance en strip, c'est comme le mèche, et la seconde résistance fournie, elle est en véritable mèche qui est une sorte de grillage. Donc la différence entre les deux, c'est que la mèche elle va être un petit peu supérieure en saveur, et celle-là en nid d'abeille, elle va pas être mauvaise en saveur, mais elle va durer un peu plus longtemps. Donc celle en strip en nid d'abeille, elle est à 0,15 ohms, conseillé de 50 à 80 watts, et celle en mèche, elle est à 0,20 ohms, conseillé entre 50 et 80. Donc aussi, autre particularité, c'est que ici au milieu il y a un petit truc en fer. Donc quand on regarde par là, on voit qu'il est creux et qu'il y a des petits trous de tout autour à 360 degrés, comme ça l'air il rentre à l'intérieur de ce petit truc là et il va taper directement le coil à 360 degrés. Donc pour une première utilisation, quand la résistance elle est neuve, on va venir ici l'imbiber de liquide, e-liquide tout le tour, seulement là où il y a le coton, pas au milieu là. Donc là les arrivées de liquide elles sont tout simplement énormes et il y en a beaucoup, donc je vous conseille au minimum du 70 VG là dessus, pas de 50-50. Sinon vous revissez le tout, vous ouvrez ici, vous remplissez par là et vous laissez reposer 10 minutes, un quart d'heure plus ou moins. Donc maintenant on va passer à cette jolie petite box. Je l'ai reçue en noir avec un bouton argenté et elle a les bouts arrondis comme le 6S Galaxy Edge justement. Donc elle ressemble énormément à sa grande sœur, la Lux, c'est pratiquement la même mais en format tout petit et avec le bouton argenté, mais avec une batterie intégrée également qui fait 2500 mAh, ce qui est très correct pour une petite box de cette taille là. Donc elle fait 78 mm de haut, 40 mm de large et 26 mm de profondeur. Le 25 mm ça va passer just je pense. Plot 510 est évidemment monté sur ressort, une petite plaque en fer. En dessous nous avons des trous d'aération pour la batterie, le chipset. Pour l'allumer il suffira de cliquer 5 fois dessus, à savoir que quand vous cliquez en bas ici sur le bouton ça marche pas, faut cliquer au milieu ou en haut. 1 2 3 4 5. Et là se met à vibrer, il y a marqué Lux Nano au dessus et voilà, nous arrivons directement au mode SP qui est une sorte de wattage variable. Donc avec les résistances fournies avec, faut mieux se mettre en wattage variable, il n'y a que ça à faire. Donc pour l'éteindre pareil, 5 clics, 1 2 3 4 5. Quand on ne la touche pas, au bout de quelques secondes, il va y avoir un petit cadenas qui va se mettre ici, donc elle va se loquer parce qu'il y a 3 boutons tactiles ici. Donc vous avez vu, il y a le petit cadenas qui s'y est mis et ici l'entrée USB pour les mises à jour et les rechargements. Donc quand elle se met en veille, il y a une horloge, soit on met l'horloge comme ceci, soit on met une horloge ronde avec des aiguilles. Sinon pour la loquer, il suffira d'appuyer 3 fois sur le gros bouton Fire ici, 1 2 3. Et hop, vous verrez le petit cadenas s'inscrire ici. Sinon sur l'écran ici on voit le témoin de la charge de la batterie, ici l'heure, ici le wattage, ici le mode, c'est une sorte de wattage variable, ici la valeur de la résistance, ici le nombre de puffs, ici le voltage, les secondes, le petit cadenas. Pour la déloquer on va cliquer 3 fois dessus, 1 2 3.
Et ici nous avons le wattage. Donc ici il y a le plus, le bouton plus, ici le bouton moins et ici le bouton de menu. Donc ce qui est bien, c'est que le wattage il se fait de 1 volt à 1 volt jusqu'à 80 volts. Donc pour entrer dans les menus, on va cliquer 3 fois, 1, 2, 3. Et là nous avons le mode SP et là nous avons le wattage variable à gauche. On peut voir en orange, ici c'est la couleur du preheat. Nous avons ici aussi le voltage variable. C'est quoi? C'est on peut régler les volts quoi, c'est selon la patate qu'on veut. Ça enverra un wattage différent selon la résistance qu'on y met bien évidemment. Quand on se met ici en bypass, donc ça fera un réglage automatique selon la résistance. Ici le die et ici le set. On va regarder d'abord le set, c'est les réglages. Là par exemple défaut, c'est pour mettre la box à 0, oui ou non. Ici time set, donc ça c'est number, ça c'est pointeur, c'est l'horloge ou pas d'horloge quoi quand elle se met en veille. On appuie sur entrée puis on peut régler la date, le jour, etc. Et on reste appuyé sur le bouton du milieu pour valider. Ici donc brightness, c'est la luminosité. Donc si on appuie sur moins, on verra pratiquement rien, surtout si on est au soleil. Ici puff counter, c'est le nombre de puffs. Ici smart on off, ça enverrait un réglage automatique. Ici auto on off, ce serait un preheat automatique. Ici screen timeout, c'est au bout de 2 minutes ou 3 minutes, l'écran il va se mettre en veille. Ici Keylight, c'est la luminosité. Donc Keylight, ça marche en fait que pour le petit Lux Nano qui est inscrit au-dessus. Donc si vous baissez, vous enlevez le petit écriteau. Ici Vibrate, c'est quand vous appuyez sur les boutons, ça vibre. Et si vous enlevez tout le bleu, ça ne vibre plus et vice versa. Et ici la version luxe, le chipset Omniboard 4.2, la version. Et ensuite on appuie sur Exit, on revient dans les menus parce que j'ai oublié quelque chose. C'est le die ici. Donc on a le die wattage variable VTCC. Vers le wattage variable, là on peut mettre slowly pour le preheat, là normal, preheat normal en orange, et preheat hard, c'est-à-dire ça va envoyer un peu plus fort que le wattage choisi. Quand on se met en die ici en contrôle de température, et là les fameuses courbes. Donc on a les courbes en wattage, en voltage, en SS, en INI, TI. Donc c'est une sorte de preheat quoi, mais qu'on peut régler. Là par exemple c'est 80 la première. Donc, quand on appuie sur Fire, on valide. Chaque barre représente une seconde il me semble. Donc, la deuxième on peut baisser un petit peu. Puis après on reste appuyé pour valider. Donc on va voir maintenant le contrôle température ici. Quand on y va, voilà, là je mets en SS, mais vous pouvez aller en die pour choisir NI, TI, SS. Donc là c'est en degrés Fahrenheit. Pour aller en degrés Celsius, il suffira de rester appuyé, hop, relâcher et réappuyer, et là on passe en degrés Celsius. Donc en fait pour avoir plus de réglages de contrôle température, il faut aller ici dans die. Et ensuite dans le contrôle température, et ici il y a le bouton lock, on lock la résistance ou on la unlock, et là nous avons un petit bouton réglage. Donc quand on y va, on y accède. Donc on peut choisir M1, M2, SS, nickel, titane. Donc voilà, il y a les coefficients de chauffe déjà calculés. Par exemple si on se met en NI 200, ne pas confondre avec le NI 80, hop là on peut changer le coefficient de chauffe. On réappuie et ici on peut régler le wattage désiré et on reste appuyé pour valider. Ah, j'avais oublié de vous montrer ce que donne l'horloge. L'horloge ça donne comme cela. Donc le voici, le voilà tout prêt et le clairomiseur rempli. Je me suis mis à 80 watts airflow à fond ouvert. Donc ça marche très bien franchement, mais après comme son grand frère quand on tire des trop grosses barres, ça crée un peu de hit à la gorge. Donc faut mieux tirer des petites puffs ou des puffs moyennes. Donc là je vais faire les points positifs et négatifs en deux parties, le clairomiseur et ensuite la petite box. Donc niveau saveur il est pas mal, mais j'ai comme l'impression que le grand frère il est un petit peu meilleur. Pourtant c'est les mêmes résistances, mais je pense que c'est le diamètre d'arrivée de vapeur qui est un peu plus gros sur le grand frère. Mais pas d'énorme différence en saveur, c'est des saveurs très bonnes pour des clairomiseurs comme la plupart des clairomiseurs actuellement sur le marché avec des résistances en mèche.
Par contre, le remplissage, là, il faudra dévisser comme ceci, contrairement à l'autre. Mais là, ça ne pourra pas s'ouvrir pour rien dans la poche. Puis les pas de vis sont pas mauvais du tout. Les airflow aussi sont pas aussi énormes. Ça peut jouer aussi dans les saveurs. À 50 watts, au minimum préconisé, il n'y a pas trop de saveurs. À 60, les saveurs elles commencent à arriver. À 70, je les trouve meilleures. Et à 80, encore mieux. Et après, le look, on aime ou on n'aime pas. Donc, transition parfaite vers les points négatifs. Il peut y avoir un petit sointement. C'est très rare au remplissage. Mais pas des fuites style des chutes du Niagara. Puis, un autre point négatif, c'est qu'il consomme énormément. Mais si vous achetez les fioles à 5 ou 6 euros, ça va vous revenir très cher avec un matériel comme ceci. Mais vous pouvez y mettre les résistances GT en 0,5 ou 0,6 vers 25 watts. Ça consommera beaucoup moins que... Et aussi, c'est pas un matériel destiné aux nouveaux vapoteurs qui commencent la vape parce que ils ont souvent la gorge et les branches irritées encore par le tabac. Donc c'est à peu près tout pour ce clairomiseur. On va passer maintenant à la jolie box. Point positif, ben le look, elle est sobre, petite, légère. Je la trouve très classe quoi comme box et elle a l'air solide. Bon, faut pas la jeter non plus contre un mur ou la jeter par terre. Un bon maintien en main, donc elle est très petite. Stabilité sur une table, je la trouve très stable sur une table. C'est pas la plus stable mais elle est très stable. Donc autre point positif, c'est que le réglage des watts, il est de 1 watt en 1 watt contrairement à la Lux S, à la Grande Lux où c'était de 0,1 watt. Donc aussi un autre point positif, c'est qu'il y a le pass-through, c'est-à-dire qu'on peut la recharger et vaper en même temps. Et quand on la recharge, on voit le pourcentage de la batterie qu'il y a dedans et le temps restant pour finir la charge complète. Et après le look, on aime ou on n'aime pas. Donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Donc premier point négatif que j'ai constaté à l'utilisation, c'est que pour l'éteindre c'est un peu galère. Parce que contrairement à l'autre où on peut cliquer 5 fois et elle s'éteint, là il faut cliquer 3 fois pour la déverrouiller et ensuite 5 fois mais pas trop rapidement. J'ai eu des difficultés à l'éteindre des fois et ça surprend au début mais dès qu'on a l'habitude. Donc aussi la navigation n'est pas si instinctive. Bon certes c'est du tactile mais il faut s'adapter. Et cette fois-ci pour la loquer il faut cliquer 3 fois ou attendre un petit peu, elle va se loquer automatiquement. Donc ça c'est dommage qu'ils aient pas repris le système de la Lux S où il suffisait de cliquer une fois sur Power pour la loquer. Après un autre défaut, ben, c'est les traces de doigts. Je sais pas si elle prend les rayures comme la Revenger X qui prend méchamment les rayures. Donc si on constate quoi que ce soit, ça sera dans le commentaire épinglé en dessous. Je trouve qu'elle chauffe beaucoup, c'est pas dangereux parce qu'elle est équipée de toutes les sécurités bien évidemment. Je trouve que le kit n'est pas judicieux parce que à 80 watts, une fois qu'on arrive à la moitié de la batterie déchargée, ça enverra plus les 80 watts. Ça commencera à baisser à 70, 60, ça deviendra problématique à 50 watts quand il vous restera 30% de batterie par exemple. Mais ça c'est le cas de toutes les box qui n'envoient pas plus de 80 watts à part les box en parallèle. Donc je pense que c'est ça les principaux défauts. Après on va dire ouais c'est une batterie intégrée mais c'est fait pour ce que c'est être censé faire. Au moins quelqu'un qui commence la vape, il pourra pas se mettre en danger avec une mauvaise manipulation des accus, des batteries, donc il peut pas y toucher. Donc maintenant on va passer au bilan final et à la note finale de ce petit kit. Donc en conclusion, je trouve que c'est un bon petit kit. Moi j'aime bien, par exemple des fois je mets un clairomiseur MTL, je l'utilise plutôt pour sortir dehors vu qu'elle est plus petite, plus légère, elle prend moins de place. Donc c'est un kit que je vais noter à 8 sur 10 en kit avec des résistances toutes prêtes. 8 sur 10, 8,5 parce que c'est un très beau kit, ça marche. Ils m'ont envoyé aussi l'Aurora Pod, un petit pod Zippo incroyable. Donc je vais le tester très prochainement, ainsi que d'autres kits et d'autres clairomiseurs en mèche ou reconstructibles ou dripper. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et à cliquer sur la petite cloche. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus si vous ne voulez pas avoir de dry hit. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette trépasse et ça va peu bien. Et là, on... Oh. Allez, putain. Et là, ce... Oh, mais c'est quoi l'arnaque là?
Sinon sur l'écran ici on voit le... Ah, tu veux un espresso, non? Elle fait le café aussi, celle-là. Les possibilités. 1 watt en 1 watt. Il y en a marre de 0,1 watt, franchement. Mais ça ne risque rien, l'équiper de tous les dangers. L'équiper de tous les dangers. Oh putain, faut que j'arrête là, stop. Du coup, je l'ai désactivé parce que chaque fois que tu la touches, donc merci encore à Vaporesso de me la donc n'hésitez pas à vous